Alors, les candidats sont là, les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite, pour les 4 à la suite, et le 4e est éliminé. Chez l'homme, quelle partie du membre inférieur s'étend de la hanche au genou? Que dit Guillaume? Le mollet. Ah non, ah non, ah non, là, au secours, Jacqueline. La cuisse. La cuisse, très bien. Quel homme politique? Nous sommes là en 1992. Quel homme politique? Ancien gouverneur de l'Arkansas. Succède à George Bush à la présidence des États-Unis, oui. Bill Clinton. Bill Clinton, très bien. Bill Clinton. Quel mot dérivé des notes sol et fa désigne l'étude des principes de base de la musique et de sa notation, Christine? Le solfège. Solfège, oui, d'accord. Solfège. Et c'est dérivé, un mot qui est dérivé des notes sol et fa, solfège. Ça vient de là, le solfège. Quel nom d'origine italienne a-t-on donné au véhicule pourvu d'une verrière blindée dans lequel, oui, Guillaume, Une Vespa. circule le pape, oui. Papa Mobile. La Papamobile, voilà, lors de ses apparitions publiques. La Papamobile. En physique, quel état correspond à l'absence totale de toute particule matérielle? Absence totale, oui. Le néant. Non, c'est bon, c'est non. Oui, Guillaume. Le vide. Le vide, d'accord. Et alors, vous l'avez, cette pâtisserie viennoise roulée, le plus souvent garnie, oui, Guillaume? Le croissant. Non, garni de pommes à la cannelle, raisins secs, oui, Christine? Je ne sais plus. Ah si, vous l'avez, là, alors là, vous l'avez, oui, Fabrizio? Strudel. Strudel, voilà, très bien, le strudel. Des pommes à la cannelle, raisins secs, qui portent un nom signifiant tourbillon, c'est bon, le strudel, d'accord. En art, quel adjectif synonyme de fondamental qualifie les couleurs bleu, rouge et jaune? Guillaume? Primaire. Primaire, d'accord, les couleurs primaires, c'est oui. Alors, tout le monde observe bien ceci. En hommage à quel écrivain et à l'un de ses poèmes, la ville de Sète, Guillaume? Rimbaud. Non. A-t-elle donné le nom de cimetière marin? Cimetière marin à l'un de ses lieux de sépulture. Cimetière marin, c'est Paul Valéry. Ça, c'est sûr. Paul Valéry. Donnez-moi cette émission culturelle de France 2 qui fut successivement présentée par... Ah oui, Fabrizio. Apostrophe. Non. Michel Field, Laure Adler, Philippe Lefay. Philippe Lefay, Jacqueline. Droit de réponse. Non. Oh non. Philippe Lefay, oui, Guillaume. Le grand jury. Mais non. Laure Adler, Michel Field, Laure Adler, Philippe Lefay de 1992 à 99, c'est le cercle de minuit. Quel nom porte l'État du Golfe arabo-persique, composé de 7 Émirats indépendants? Oui. Les Émirats Arabes Unis. Voilà, Émirats Arabes Unis, d'accord. Émirats Arabes Unis, avec la capitale des Émirats. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ensuite, il y a Dubaï, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Al Quwain. Al Quwain, Très bien. les 7 Émirats qui composent le pays des Émirats Arabes Unis. Quel adjectif? Adjectif issu d'un verbe allemand signifiant rénover, revendre du vieux. Qualifie un style ou quelque chose qu'on considère comme du mauvais goût. Guillaume? Kitsch. Kitsch, exactement. Kitsch, c'est bon. Kitsch. Et ce mot fait partie de la liste « Dis-moi 10 mots que tu accueilles » qui, à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, met en valeur la capacité de notre langue, la langue française, à intégrer des mots venus d'ailleurs. Kitsch, d'accord, issu d'un verbe allemand. Le 19 janvier 2015, en remportant le Super G de Cortina d'Ampezzo. Quelle skieuse américaine a battu le record? Le record du nombre de victoires en Coupe du Monde. Record du nombre de victoires en Coupe du Monde. Guillaume? La descente. Non, skieuse américaine, on demande. Skieuse américaine, on y va, Jacqueline? Non. Si. Mais c'est la skieuse américaine. Et je crois qu'elle aime bien en ce moment comment il s'appelle, le golfeur, Tiger. Je crois qu'il y a un rapprochement sérieux. Hein. Oui. Mais entre Tiger Woods et qui? C'est cette championne américaine, skieuse, qui bat le record du nombre de victoires en Coupe du Monde en remportant sa 63e victoire. Elle dépasse l'Autrichienne Anne-Marie Moser-Pröll, qui avait gagné 62 épreuves entre 69 et 80. Lindsey Vonn. Comment appelle-t-on la distance entre les deux extrémités des ailes déployées d'un oiseau? Oui. L'amplitude, non, c'est pas ça. J'entends rien du tout. Je n'ai rien compris. Guillaume? L'envergure. Oui, envergure, d'accord. J'ai dit amplitude. Non.
C'est l'envergure. Guillaume, bien joué. Quel adjectif se rapportant à l'hémisphère nord qualifie les forêts qui abritent? Oui, Guillaume. Boréal. Boréal, d'accord. Qui qualifie les forêts qui abritent des résineux de grande taille, des forêts boréales. Ça, c'est bien joué. Jacqueline est à 1 point. Allez, Christine. Chez les Grecs et les Romains, quelles sont ces divinités? Quelles divinités de la nature? Comprenant notamment les naïades, Fabrizio. Les nymphes. Les nymphes, d'accord. Comprenant notamment les naïades, étaient imaginées comme de superbes jeunes filles, les nymphes. Dans quel conte de Perrault, un jeune garçon sème-t-il des cailloux sur son chemin? Là. Qui? Pardon? Moi. Le petit pousset. Ah, bien sûr, le petit Pousset. Je sais. Le petit Pousset, bien sûr, un petit garçon du conte, un jeune garçon dans le conte de Perrault, qui sème des cailloux sur son chemin. Guillaume est en tête. En 53, quel acteur américain reçoit l'Oscar? Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Train. Oui, Christine. Cary Grant. Non. Le Train sifflera 3 fois, de Fred Zinman. Le Train sifflera 3 fois. Meilleur acteur, Oscar du meilleur acteur en 53. Le Train sifflera 3 fois, de Fred Zinman. C'est Gary Cooper. Et maintenant, observez ceci. Dans la cuisine japonaise, oui, Fabrizio. Tempura. Oui, exact, le tempura, très bien. Quel nom porte ce beignet? Beignet de crevettes pouvant également être de légumes ou de poissons, préparé avec une pâte à frire très légère. C'est le tempura, bravo Fabrizio. Par quel mot composé désigne la méthode de vente dans laquelle le client se sert sans l'intervention d'un vendeur? Oui, il n'y a pas de vendeur. Fabrizio. Self-service. Oui, self-service, d'accord. Le libre-service. Comment s'appelle en géométrie un solide à 10 faces? 10 faces. Ah oui, Guillaume. Décaèdre. Un décaèdre, c'est oui. Quelles chutes d'eau, dont le nom signifie grandes eaux en indien guarani, sont situées, Fabrizio? Iguaçu. Iguaçu, voilà, d'accord. Il est bon en géographie, hein. Situé à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, Oui. dans un parc national inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'accord. Les chutes d'Iguaçu, d'accord. La place, comment s'appelle la place située devant une église, une cathédrale? Oui, Guillaume. Le parvis. Parvis, voilà, terminé. Ah bah oui. Le parvis, vous l'aviez, Christine, Tout le à fait. parvis. Alors celle-là, tiens, pour 2 points. Hebdomadaire français. Quel est cet hebdo français hebdomadaire dont le principe consiste à proposer une revue de presse des journaux étrangers? Ouais, Courrier international. ça c'est beau. Courrier international. Oui, elle a dit, courrier international. Elle a le point. 2 points. Hebdomadaire français dont le principe consiste à proposer une revue de presse des journaux étrangers qui a été créée en 90 et qui marche très bien. Courrier international. En génétique, quel mot notamment formé sur le grec karuon ou karuon désigne Fabrizio? Cariotide. Ah, c'est non. Il désigne l'ensemble. Jacqueline? Cariatide. Non. L'ensemble des chromosomes d'un individu. L'ensemble des chromosomes. Le cariotype. Voilà, cariotype, d'accord, elle l'a. 7, 5 et 1. Football. Quel anglicisme désigne la phase de jeu parfois appelée coup de pied de coin? Le coup de pied de coin, oui. Le corner. Corner, d'accord, en français. Un corner. On est en retard, Jacqueline. 1981, une chanteuse, vous l'avez, c'est sûr. Chanteuse grecque, qui interprète. Oui, Mélina Mercouri. c'est non, qui a chanté Je chante avec toi, liberté. Oui. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, d'accord. Terminé, c'est gagné. Je chante avec toi, liberté, sur l'air du cœur des esclaves de l'opéra de Verdi, Nabucco, Nana Mouskouri, très bien. 7-1, Jacqueline. Là, on fait l'effort. Chaque question vaut 3 points. Dans le domaine de l'ébénisterie. Ébénisterie, quel art consiste à décorer un meuble en assemblant des lamelles, Fabrizio, Marqueterie. des lamelles de bois de couleurs variées, vous dites? La Marqueterie. marqueterie, c'est oui. Bien joué, Fabrizio, d'accord. Terminé. Merci beaucoup, Jacqueline, d'être venue nous voir.
C'est vrai que ça va un peu vite, hein. Ouais, ouais. Le rythme est soutenu, c'est Ouais. vrai. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est nous. Franchement, Jacqueline. Manille et Compiègne, la ville de Compiègne. Et merci de nous suivre le soir, de continuer à nous regarder. Oui, oui, hein. oui. Alors, il y a une voiture à gagner, vous vous rendez compte? Une voiture, moi j'en rêve. Une voiture à gagner. Quelqu'un parmi vous va la gagner, c'est sûr. C'est maintenant qu'il faut jouer. Dans quel conte de Perrault un jeune garçon sème-t-il des cailloux sur son chemin? Le petit poussé, réponse 1. Le chaboté, réponse 2. Allez-y sur le 32 43. 32 43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou la réponse 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Christine, Fabrizio et Guillaume, le jeu.